Le 3 février 2017, une formation sur l'organisation agile a été proposée au cadre des diverses administrations clientes du Centre d'éducation permanente avec le service du personnel et la chancellerie du canton de Vaud. 2 agents du service de la sécurité sociale belge ont présenté cette nouvelle manière de penser le management devant plus de 160 personnes. Je vois qu'il y a des services de l'État qui fonctionnent à la limite de rupture de charge. Ils font le maximum qu'ils peuvent. Une organisation agile, ça veut dire que chaque personne décide, est régisseur de sa propre vie. Donc évidemment sa vie privée, mais aussi sa vie professionnelle. C'est-à-dire que chaque personne décide de où, quand et comment il souhaite atteindre les résultats qui lui sont assignés. C'est vraiment une organisation qui fonctionne comme un essaim d'oiseau. Être aussi proche que possible sans se taper. C'est ne pas se marcher dessus. Et c'est essayer d'aller ensemble à l'endroit où il faut aller. C'est par exemple le fait que l'on peut décider de travailler chez soi, en télétravail, en bureau satellite ou encore sur les lieux du travail. C'est redéfinir aussi le rôle de responsable d'équipe, d'aller vers des équipes autogérées. Ce sont des défis qu'on a relevés, qu'on relève encore. Chaque administration, organisation ou entreprise privée a sa propre ADN. Là, par contre, il y a une difficulté qui est de prendre les outils et ce qui inspire ailleurs et de le mettre à la sauce finalement de l'ADN de l'organisation. Ces ateliers avaient pour but d'essayer de mettre en avant les futurs idéaux qu'on souhaite pour notre administration et puis les pires cauchemars. J'ai appris aujourd'hui qu'il ne suffisait pas d'avoir envie, qu'il y a aussi pas mal de choses à mettre en place, que ça prend du temps. Il est important que cadres et personnes qui pensent que c'est une bonne idée doivent expliquer aux autres que le risque est faible. On devient participatif plutôt que directif et on a plus de liberté mais aussi plus de responsabilité. C'est un luxe, sincèrement, de s'offrir une demi-journée complète là-dessus, mais je pense que c'est important et ça fait du bien quand on est dans nos rôles de cadre où on a des fois un peu trop la tête dans le guidon. La principale peur, la principale angoisse, c'est bien évidemment la peur du changement. Le risque majeur, c'est qu'on change le décor, on change l'environnement et qu'on ne commence pas par remettre à plat, à actualiser les valeurs partagées de ceux qui vont travailler. Pas d'une direction, une charte au mur, non, de ceux qui vont travailler. Il y a aussi des avantages pour la société en général. Quand il y a du télétravail, il y a moins de déplacements, domicile, lieu de travail. La manière dont le travail s'inscrit dans la vie est aussi différent par rapport à l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc c'est tout bénéfice pour l'ensemble des acteurs.